Une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un père de famille. Ce père de famille vraiment m'explique l'histoire qui s'est passée dans sa famille. Lui-même, il a vécu l'histoire même en question. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir. Je vous demande pardon. Souvent, là, nous faisons des erreurs qu'on ignore et ça nous rattrape. Voilà l'histoire des matelas. Matelas a fait combien de victimes? La mère est décédée, la soeur est décédée, l'enfant de sa soeur est décédé. Mais tellement que lui, il ne sait pas si c'était têtu, ça. Il voulait se jouer au crabe. Voilà comment il a failli vraiment perdre sa vie. La famille, bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment merci beaucoup. Je le dis et je le répète que moi et mes amis, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Là-bas, on joue que la comédie. Donc, tous ceux qui veulent vraiment participer à ce genre de comédie, je vous demande pardon de me contacter et vous allez vraiment participer à ce projet-là. C'est un projet, il n'y a pas de financeurs dedans, il n'y a pas quelqu'un qui finance. C'est nous-mêmes, on essaye d'avancer tout doucement. Et aussi, on a besoin des abonnés. Vous qui nous écoutez, vous aussi, vous qui êtes ici branchés, abonnez si la chaîne Rossi Bejo. Je vous demande pardon d'aller vraiment vous abonner là-bas. Je pense que ça va vraiment nous aider aussi à progresser dans ce que nous on fait. La famille, voilà, la page s'appelle Wama 225. Je vais mettre le lien aussi, je pense que ça va aider d'autres personnes. La page s'appelle Wama 225. Cette page-là, je vous demande pardon d'aller vous abonner. Voici des vidéos que nous avons déjà commencé à poster. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, vraiment, faites des merveilles si ça, pour nous soutenir. On dit, soutenons-nous vivants, nous sommes vos petits frères, nous sommes vos enfants. Il est temps, vous qui avez YouTube aussi, abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Vous qui avez Facebook, voilà la page Facebook que je vous ai montré, c'est la même photo. Voilà, si vous partez sur YouTube, c'est la même photo. Si vous passez sur TikTok, c'est la même photo. Si vous partez sur Facebook, c'est la même photo. Donc, abonnez-vous là-bas, likez, commentez, et je vous dis, on va quand même écouter l'histoire. La famille, le jeune homme en question, le monsieur, le papa, il dit quand il était très jeune, vraiment il a perdu sa maman. Si le lit en question, le matelas, lorsque sa maman meurt, tellement que matelas, on dit matelas de 3 places. Quand il voit ça là même là, on dit, vous avez dit matelas même est quitté en Europe, mais s'ils ont payé ça à occasion, donc un matelas, c'est pas comme d'autres matelas ordinaires de nos d'autres parents aussi. Donc voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé et on est encore dedans. Voilà, la grande soeur, il dormait aussi avec sa grande soeur et la fille de sa grande soeur. Donc les 3 dormaient sur ce matelas là. Voilà, après la mort de leur maman, 2 mois plus tard, la fille à sa soeur tombe aussi au front. Elle aussi elle meurt. Bon, ils n'ont pas trop soupçonné. Voilà, 3 mois plus tard, sa grande soeur aussi. Et puis c'est des coups de maladie, hein. Vaoua, elle aussi elle meurt. Lui, il a commencé à dormir ici, ça toujours. Voilà son grand frère. Lui, il dit, mais attends. Nos mamans est décédée sur matelas là. Notre nièce est décédée sur matelas. Notre soeur est décédée sur matelas. Et puis c'est ce matelas là, toi tu es toujours couché, mais attends. Tu es sur quelle planète? Il dit non, matelas là, quand tu dois dessus, ça te masse. Matelas là, vraiment c'est génial. Matelas là n'est pas comme d'autres matelas. De ce qui se passe ici, parce que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Que en Côte d'Ivoire. Il dit, ah, moi matelas là, moi je vais vendre ça. Oh matelas, quand tu vois matelas même là, matelas est joli. Mais les dégâts que matelas est en train de faire, il ne savait pas que c'était. Mais le grand frère a soupçonné que matelas n'est pas clair. Oui.
Il a vu que matelas là, c'est pas bon. C'est dans c'est pas bon là. La famille, hey. Je le dis et je le répète, c'est dans c'est pas bon là. Voilà l'affaire là. Lui, il allait à l'école. Lui, il enseignait les enfants vraiment comme maître de maison, tout ça là. Il partait à l'école et il enseignait les enfants. Et voilà, ce jour-là, il allait à l'école. Le grand frère a pris matelas là. Il y a des gens qui se promettent pour dire, ah, nous on cherche des matelas gâtés, on cherche des chaussures gâtées. Bon, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on les appelle Samrakro. Donc, matelas Kro, Samrakro, tout ça là. Si c'est gâté là, il faut les donner, eux ils vont payer ça là, mais moins cher. Vu le temps qui passe, le temps qui passe, et le temps qui passe. Lui, il allait à l'école. Le grand frère a pris matelas là, il a vendu. Et le grand frère est sorti. Voilà le petit frère en question qui vient. Lorsqu'il arrive, il ne voit plus matelas là. Il demande à la femme de son grand frère, qui a pris matelas là? C'est là la femme de son grand frère dit, ah, moi-même j'ai dit à ton grand frère qu'il n'a qu'à laisser matelas là. Mais ton grand frère dit non, que oui, matelas là vraiment n'est pas trop clair là. Donc lui, il a vendu matelas là au Samrakro. Donc là maintenant, lui s'est fâché. Le pauvre croit que son grand frère a fait ça sans sa permission. Sans lui, sa permission. Donc il était vraiment fâché. Il dit où il va dormir maintenant. Déjà le grand frère lui, il allait payer matelas. Autre matelas. Et il a envoyé. Il ne peut pas dire le nom des matelas ici. Je ne suis pas là pour faire la promotion des matelas. Donc lorsque le grand frère a envoyé, le petit frère lui demande, et l'autre matelas là? Il dit non. Mais des gars qui s'envoient là, ça, maman a dormi ici, ça elle est partie. Notre nièce a dormi ici, ça elle est partie. Même nos soeurs a dormi ici, ça elle est partie. C'est toi ce tu es là, tu veux te jouer au quoi même. Il dit non, ça là, c'est rien. C'est les jours qui est arrivé, c'est parce qu'elles sont partis. Le grand frère dit, ouais, matelas, moi j'ai déjà vendu, il faut dormir ici, ça. Il dit, lui, il ne dort pas. Il ne dort pas si matelas là, c'est foutaise. Il a fait un jour. Il prenait ce morceau de pain, il mettait ça sur carreau et puis il dormait. Une semaine. Voilà le grand frère, tu le prends. Le grand frère dit, allons-y, tu vas m'accompagner. Ils sont allés voir un papa Okechi. Le papa Okechi a dit, ah mon fils, tu as de la chance, il faut remercier ton grand frère. Il dit, comment il remercie mon grand frère? Ah, matelas où ta maman a perdu sa vie, ta grande soeur et ta nièce a perdu sa vie aussi. Ce matelas là, c'est quitté ailleurs. Il dit oui. Ce n'est pas quitté ici en Côte d'Ivoire, ni fabriqué en Côte d'Ivoire. Il dit oui. Il dit matelas là. Matelas là, il y a quelqu'un, un vieillard qui est décédé si ça. Il y a un vieillard qui est décédé si ça. Donc quand les 3 mois ou les 2 mois arrivent, il y a quelqu'un qui va mourir. C'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de dormir sur le matelas là, c'est les personnes là qui vont mourir. D'ailleurs, quand tu dors sur le matelas, c'est-à-dire que tu mets ton corps comme ça, tu es à l'aise jusqu'à toi, mais tu oublies que c'est si bataille ta tête donne. Tu oublies même. Tu penses que tu es en train de dormir. Si tu vois, quand on met tapis sur l'eau comme ça, puis tu dors, tu es à l'aise même, l'eau te balance comme ça. Tu penses que tu es comme ça. Déjà, matelas l'a fait. Ses effets secondaires, gâté, nanina. Oui, gâté, nanina. Donc la famille, voilà cette histoire récombolaise digne d'un film Tarzan où ça se tourne au vinaigre. Il dit matelas en question, quand il est quitté là-bas, il ne croyait pas. Il a dit à son ami, il a expliqué ça à son ami. Oh, vous voyez, c'est qu'on allait voir mon grand frère, il a dit de quoi même au papa Okechi. Il est en train de faire sortir des trucs qui n'ont pas de tête. Son ami dit, ben allons-y, on voit un gars aussi. Là. Ils sont allés voir le gars en question. Le gars dit, ah, toi tu doutes de ce monsieur en question, le papa qui a fait des révélations, qui a fait consultation sur toi. Il dit, ah, moi je doute hein, que c'est mon grand frère, tu lui as expliqué tout de lui-même le gars. Il dit, est-ce que tu m'as expliqué? Il dit non. Il dit, est-ce que ton ami là t'a dévancé pour venir m'expliquer? Il dit non. Il a détaillé de A à Z. Il dit matelas là. Où ton grand frère allait vendre matelas là. S'ils n'ont pas brûlé là. Ça a continué. Et puis matelas, mais il ne peut pas brûler. La matelas est propre. Vous qui aimez acheter des trucs d'occasion, nous chez nous en Côte d'Ivoire on dit deuxième main. Mais en bon français on dit occasion. Vous qui aimez acheter des trucs d'occasion, faites attention.
Vous qui aimez acheter des trucs d'occasion, ah j'ai fait ça, vraiment, oh non, ça en attendant, friperie, ah fais ceci, vous ne savez pas. Et ce que vous appelez friperie, hein, qui a apporté? Qui a mis ça sur son corps? Qui a mis ça dans ses pieds? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui n'a pas fait ça? Qui a fait ça? La famille, on se crée des sérieux problèmes dans notre vie. Oui, on se crée des sérieux problèmes dans notre vie. Je ne sais pas pour eux le quoi que la vie qu'on mène aujourd'hui là, c'est nous-mêmes on la complique. Toi, tu as vu ta maman est décédée sur le lit. Tu dormais avec ta maman. Non, ta maman dormait là, elle est décédée. Et après, tu allais dormir avec ta grande soeur, avec sa fille. Sa fille est décédée, ça fait 2. Grande soeur même est décédée, ça fait 3. Mais toi-même, tu dois te poser des questions. Mais attends, c'est si ces matelas-là, tu fais ça, ouais? Ou soit tu sais quoi tu fais. Par toi-même, tu dois te poser des questions. En te posant des questions, c'est là maintenant tu vas comprendre. Et ils vont te dire, voici le pour et voici le quoi. Et c'est là, toi, tu vas être vigilant et vigilante. Est-ce que vous comprenez? C'est là que tu vas être vigilant ou vigilante. Mais nous, on ne fait pas ça. On dit, oh non, on n'a qu'à faire ça là, c'est rien, non? Mais si on a fait ça là, ça a fait quoi? Non, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Vous voyez des gens qui meurent. Moi, quand j'étais petit, dans mon village, oui, quand on voit, il y a un vieillard ou il y a une personne qui est décédée, la personne aimait telle chose. Mais où la personne dort, le lit où la personne dort là, d'autres, c'est-à-dire on démonte le lit. Dans le tombe là, on place le lit là-bas, c'est-à-dire on démonte, non? Et puis on met les bois là-bas. Matelas là même là, on plie. Et puis on met ça dedans. C'est-à-dire ces assiettes préférées que la personne aime manger là, on prend tout ça là, on met ça dedans. Pirigeois ou tout ça là, même sa chaise même, on prend, on met ça sur tombe. Si ça ne peut pas rentrer, on met ça sur tombe là. Sa canne même qu'il a, souvent on la terre, la canne, ou soit on met ça à côté des tombes là. C'est comme ça avant ça se passait. Parce que les gars évitaient d'utiliser habits, ou soit des vêtements, ou soit où la personne a dormi et puis il est mort là. Avant là, les gars n'utilisaient pas ça. Mais aujourd'hui où on est maintenant là, d'autres mecs s'en vont voler. D'autres mecs s'en vont voler pour aller revendre ça aux gens. Si vous ne savez même pas quel esprit la personne avait. Oui. Quel esprit la personne avait. La personne en question qui vous, que vous avez, c'est-à-dire vous avez profané sa tombe et vous avez pris d'autres mains sans profaner la tombe de la personne. C'est-à-dire sans casser la tombe de la personne pour prendre ses habits, ses bijoux, tout ce qu'on lui a enterré, c'est-à-dire avec ça là plutôt, et ils vont prendre et ils vont aller revendre. C'est-à-dire toi tu ne sais pas, tu vas voir les bijoux, et puis on dit, ah, bijoux ça là, tu vois comment ça brille, non? Oui, d'autres mais tu vas voir ces bijoux en or. Mais la personne va te donner un prix foutu. Tu vas dire, mais attends, tu as voulu, ben, il va te dire non, c'est son grand-père, puis lui l'a pris. Tu vas dire, est-ce que mon grand-père me connaît son grand-père? Oh, tu ne sais pas, c'est quelqu'un qui est déjà décédé. Voilà, il dit, tout dernièrement là, en 2000 combien là, quand j'étais au pays, quand j'étais, c'est pas tout dernièrement, mais en 2000, 2018, par là, je suis allé au village lors des funérailles des pays familles éloignées là. Quand la personne est décédée, ses vêtements, on dit à qui va prendre ses vêtements? Même si ses vêtements sont lavés, mon frère, tu vas vous croire que quelqu'un est décédé, ces vêtements là, tu vas apporter là pour faire quoi? Tu vas apporter là, c'est pour faire quoi? Les gens prennent, ils ont commencé à lutter. Donne-moi ça là, ça me prend, ça là, ça me rend, donne-moi sa chaussure là. Moi je vais porter sa chaussure, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et sur les pieds, il dit, il dit, vous partez l'enterrer avec ce habit. La nuit là, il va venir me chercher pour dire, donnez-moi mes habits. Donnez-moi mes habits. Arrêtez de prendre des habits des gens qui sont plus sur cette terre. Arrêtez de dormir où les gens ont perdu leur vie. C'est-à-dire, sur le lit, tu vois que la personne a perdu sa vie. Il ne faut pas que tu vas dormir sur le lit. Soit le lit en question. Si tu as les moyens, tu peux brûler. Si tu n'as pas les moyens, mon frère, tu prends ça, tu démontes et puis tu mets ça à côté de ta maison.
plus là va chicoter jusqu'à boire la main va disparaître. C'est-à-dire, les gens qui vont venir prendre pour faire fagot là, ils peuvent venir prendre pour faire fagot. Pour faire la cuisson des pays de la nourriture. C'est mieux. C'est mieux. Mais pour dire oui, quelqu'un a dormi sur le matelas, la personne est décédée, je vais prendre le matelas là, je vais aller vendre. Attends, où tu t'as vendre là? Ceux qui vont aller utiliser, ce ne sont pas les enfants des gens. Ce ne sont pas les êtres humains. Ce ne sont pas les êtres humains aussi. Donc la famille, quand même, réfléchissez, puis réfléchissez un peu quoi. Voilà, donc j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'instant.